On fait un dernier exemple de résolution d'équations trigonométriques. Donc on voudrait résoudre racine de 2 cosinus x moins 1 égale 0 sur toujours les deux intervalles. Le problème, comparé aux équations précédentes, c'est que j'ai pas encore cosinus x égale quelque chose. Donc il va falloir transformer déjà cette équation pour avoir une vraie équation trigonométrique, c'est-à-dire du type cosinus x égale 1. Donc si on a notre équation, si je veux isoler cosinus x, eh bien en premier temps on va ajouter 1 des deux côtés. Comme ça, moins 1 plus 1 ça fait 0, donc il va rester racine de 2 cosinus x est égal à plus 1. Et ensuite, pour avoir cosinus x, puisque entre tous les deux, il y avait racine de 2 fois cosinus x, eh bien on va diviser par racine de 2 des deux côtés. Donc ça va être égal à 1 sur racine de 2. Si maintenant on essaie de se souvenir, dans nos valeurs à connaître pour le cos, nous avons un demi, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2. Le problème c'est que ici il y a 1 sur racine de 2. Donc ça ressemble à une des valeurs, mais elle n'est pas encore mise sous une bonne forme. Donc c'est là où il va y avoir une astuce que vous devez connaître, c'est qu'on ne veut pas avoir de racine au dénominateur. Donc si je ne veux pas avoir de racine au dénominateur, je vais un peu forcer la main. Je sais que racine de 2, en fait, si je veux plus avoir de racine, il faudrait l'élever au carré. Puisque racine de 2 au carré, ça fait 2. C'est-à-dire faire racine de 2 fois racine de 2. Donc en fait, au dénominateur, ici, comme j'ai déjà 1 racine de 2, je vais multiplier par racine de 2. Mais attention, si je le fais au dénominateur, pour conserver l'équilibre de ma balance, je suis obligé de le faire au numérateur. Et donc, quand on va simplifier, il va rester racine de 2 au numérateur, 1 fois racine de 2, et au dénominateur, racine de 2 fois racine de 2, donc racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2. C'est quand même beaucoup plus agréable, puisque nous avons racine de 2 sur 2. Ça fait partie d'une famille, c'est la famille de pi sur 4. Donc on va aller voir. Si je place racine de 2 sur 2 sur le cercle, donc je rappelle, l'axe des cos, c'est l'axe horizontal. Donc je veux placer plus racine de 2, donc 0, 1, racine de 2 sur 2 va être quelque part par ici. Donc je cherche avec l'intersection sur le cercle, comme le cos c'est une projection verticale. J'ai ces deux endroits ici et ici. Donc si je suis placé sur l'intervalle moins pi, pi. Donc je tourne, je pars de moins pi, j'arrive jusqu'ici, valeur négative, donc ça va être moins pi sur 4. Et puis si je continue, la valeur d'après c'est plus pi sur 4. Et ensuite si je continue à tourner, j'arrive à pi. Si maintenant je suis placé sur l'intervalle 0,2 pi, la valeur négative ne convient pas, je suis hors l'intervalle. Par contre, pi sur 4, elle est bien dedans. Donc si je pars de 0 et je monte, donc j'ai bien l'angle pi sur 4, si je continue à tourner, l'élément à la place de moins pi sur 4 sera 7 pi sur 4. Donc voici les deux solutions de cette équation trigonométrique.